tu vois, cette banane, elle est radioactive. Mais genre vraiment radioactive. Et ça n'est pas une blague, c'est de la physique nucléaire. Les bananes contiennent principalement du potassium 39 qui est stable et essentiel à ton corps, mais une petite partie est du potassium 40, un isotope radioactif. Un isotope, c'est simplement une version différente d'un élément chimique, même nombre de protons, mais à un nombre différent de neutrons. Le potassium 40 est instable et se désintègre lentement en émettant un rayonnement, ce qui rend la banane légèrement radioactive. Résultat, chaque banane que tu manges émet un tout petit peu de rayonnement. Pas assez pour te faire muter en Hulk, mais assez pour qu'on ait inventé un vrai truc, la dose banane. C'est une unité informelle utilisée par les physiciens pour comparer les expositions aux radiations, histoire de mieux comprendre ce qui est dangereux ou non. Voici quelques chiffres officiels pour te donner une idée. Une radio des poumons te balance environ 0,04 millisievert. Le millisievert, c'est juste la façon dont on mesure la radioactivité, ce qui fait à peu près 400 bananes. Et quand tu prends l'avion, bam, tu te tapes des rayons cosmiques, par exemple, un Paris-New York te file 0,062 millisievert, soit l'équivalent de 620 bananes. Ici, c'est l'accumulation des voyages qui compte. Par exemple, 6 allers-retours entre la France et le Japon suffisent à atteindre 1 millisievert, la limite annuelle d'exposition recommandée pour le grand public. Donc ça n'est pas non plus avec 3-4 allers-retours que tu vas devenir David Banner, mais on surveille quand même le truc pour le personnel navigant. Pour les travailleurs du nucléaire, la limite réglementaire est de 20 millisieverts par an, ce qui correspond à environ 200 000 bananes. Il va donc falloir t'enfiler environ 500 bananes par jour pour atteindre ce seuil. Autant te dire que tu seras certainement très constipé avant de l'atteindre. Donc non, rassure-toi, tu n'as aucun souci à manger ta banane. Mais si comme tout le monde tu te balades avec un compteur GGR dans la poche, vérifie quand même quand tu passes au rayon fruits et légumes.